Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien en cette journée de novembre où en tout cas à Paris il neige. Donc je vous fais ce podcast un petit peu emmitouflé, au chaud en regardant la neige tomber. Et donc aujourd'hui pour cet épisode de podcast, j'avais 2 sujets en tête qui me revenaient régulièrement et dont j'avais envie de parler. Le premier, c'est refaire un peu le point sur où j'en suis dans ma pratique de la naturopathie. Enfin, au-delà de ma pratique, où j'en suis avec la naturopathie, que ce soit dans ma pratique et dans ma vie, puisque ça fait maintenant 2 ans que j'ai fini ma formation. Moi, j'étais pharmacienne dans l'industrie cosmétique et il y a 3 ans, j'ai fait le Sénato, une école de naturopathie pour me former. Et aujourd'hui, c'est toujours une partie de mon activité, même si mon activité principale, c'est quand même le coaching pour les entrepreneurs, dans le milieu du bien-être. Néanmoins, la naturopathie, c'est vraiment quelque chose de très central, dans ma vie et c'est vrai que j'avais envie de faire un petit peu ce point 2 ans après, où j'en suis, qu'est-ce qu'il en reste, comment j'ai fait un petit peu le tri dans tout ça. Et l'autre sujet, qui me revient aussi régulièrement, c'est l'envie d'aborder, dans ce podcast, la question de l'écologie. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup, ces derniers temps, même je dirais qui est presque tout le temps, quotidiennement, dans mon esprit et puis, enfin pas que le mien parce que c'est aussi celui dans ma famille, avec mon conjoint. C'est un sujet dont on parle presque tous les jours donc qui nous habite vraiment et sur lequel, je prends assez peu, je pense la parole, publiquement. Pour la bonne et simple raison que c'est un sujet, je pense, qui me fait peur d'aborder et c'est, d'ailleurs, quelque chose dont je vais reparler dans l'épisode. Je sais que c'est un sujet, qui divise, qui fait débat et je me sens pas toujours, ni légitime, ni, assez outillée peut-être pour le faire et pourtant l'envie de parler du sujet est là. Et finalement, hier soir, j'ai trouvé, la solution, pour réunir ces 2 sujets, puisqu'en fait, ils sont, totalement liés. Et je suis tombée sur Instagram, sur un réel, d'Hugo Clément. C'est un journaliste, écologiste que j'aime beaucoup, qui anime l'émission, Sur le front. Ce sont des documentaires, autour d'enquêtes, de sujets, environnementaux pour dénoncer, des pratiques, mais aussi, mettre en valeur des hommes et des femmes qui agissent pour, essayer justement de lutter contre, tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde sur la question écologique. Et c'est une émission que j'aime énormément et que je regarde à chaque fois et je relaye, très souvent parce que je trouve que, elle mérite, vraiment d'être davantage connue et qu'elle est de d'utilité publique, je trouve. Et le sujet, qui va sortir, lundi prochain, donc dès que l'émission sortira, je mettrai le lien en description de l'épisode. Le sujet, c'est sur la qualité de l'eau. Donc moi étant naturopathe, c'est vrai que la qualité de l'eau, c'est un sujet dont on a discuté pas mal de fois à l'école. C'est-à-dire que j'ai été sensibilisée au fait que la qualité de l'eau, en France, elle est pas, géniale. C'est pas parce qu'on dit qu'on a de l'eau potable, contrairement à plein de pays dans le monde où l'eau n'est on peut même pas la boire du tout. Nous, c'est vrai que si on boit, de l'eau du robinet, on va pas avoir une tourista, donc elle est pure d'un point de vue, bactériologique,
Néanmoins, la qualité de l'eau, elle est quand même assez préoccupante d'un point de vue, traces de pesticides et de médicaments. Pourquoi je vous parle du sujet de l'eau? C'est que justement, il fait totalement le lien entre notre santé et l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, si l'eau en France, elle est complètement polluée et probablement, plus vraiment, propre à la consommation, c'est que, notre usage de pesticides est tellement, important et en plus il y a pas que la notion de l'agriculture, il y a aussi la notion de l'élevage. Parce qu'il y a aussi dans les endroits où il y a beaucoup d'élevage, que du coup les rejets, des animaux, du coup, vont contaminer, les nappes phréatiques et donc il y a finalement la notion, même de santé, vis-à-vis de l'eau, elle est totalement liée à la notion d'écologie et même au-delà de l'écologie, j'allais dire à cette notion, systémique, puisque c'est finalement la façon dont fonctionne notre société qui, a des répercussions directes sur notre santé et sur la santé de la terre. Donc la question que j'ai envie de soulever, c'est: est-ce que finalement, en naturopathie, on se tromperait pas un petit peu de combat? Et pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que finalement le sujet de l'écologie, il n'était pas tant que ça présent dans ma formation. Alors maintenant, effectivement, ça fait 2 ans que je suis partie, j'ai plus tous les cours complètement en tête. On en a parlé, néanmoins il n'y a pas eu de cours spécifiques sur le sujet. C'était pas forcément au cœur de la formation. Et d'ailleurs, il y a même plein de naturopathes qui ne sont pas forcément écolos. Pour certaines personnes, ça peut être assez surprenant parce qu'on a un peu ce cliché peut-être qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, sans aller dire qu'ils ne sont pas écolos, je vois bien que pour beaucoup de naturopathes, l'écologie n'est pas forcément au cœur, de leur façon d'appréhender leur métier. Et aujourd'hui, il y a quand même une certaine tendance dans la naturopathie à aller davantage vers une vision de plus en plus scientifique que je comprends totalement parce que, dans la mesure où c'est une discipline qui a ses détracteurs, qui n'est pas reconnue, la science est quelque part une façon de légitimer et de faire reconnaître par des preuves scientifiques justement, de prouver que tout ça est juste et de faire respecter, cette discipline. Et donc on voit émerger de plus en plus, enfin c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, une tendance d'aller vers, une naturopathie, voilà scientifique avec beaucoup d'analyses, avec de la micronutrition, avec une façon d'aller beaucoup plus loin dans le côté, biologique et médical. Et je peux totalement comprendre que ça peut être passionnant et intéressant, l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que justement ça ne doit pas nous faire perdre de vue le cœur du sujet qui pour moi est finalement cette dimension systémique et écologique. Moi personnellement, c'est la naturopathie qui m'a amenée à l'écologie, je suis pas rentrée dans l'autre sens. J'ai pris conscience que ce qui me rendait malade, c'était, avant tout finalement, la conséquence, de mon mode de vie et qui était, un mode de vie, certes il relève d'une dimension, individuelle, mais finalement mon mode de vie n'est que le reflet, de la société puisqu'il avait rien, d'extraordinaire, hein, j'avais un mode de vie, tout à fait, classique et à partir du moment où j'ai vraiment compris finalement, ce lien et que ce qui me rendait malade, c'est aussi, ce qui rendait malade, la terre, j'ai été amenée à beaucoup plus reconsidérer, la dimension, écologique dans mon mode de vie finalement. Et je pense que une des, dérives aussi dans laquelle on peut tomber avec la naturopathie, dans la manière où on peut la pratiquer, aujourd'hui, c'est, d'aller dans une, surresponsabilisation individuelle, et se focuser uniquement justement sur un bien-être le bien-être de l'individu. C'est-à-dire, dans la mesure où, on va l'interroger, sur ses problématiques, sur son mode de vie et lui trouver des solutions pour lui, on reste, assez globalement dans une approche, très individuelle et qui, je pense, aujourd'hui a ses limites. Je dis souvent cette phrase, en ce moment que la naturopathie, c'est revenir à la cause de la cause, mais maintenant j'ai cette certitude que la cause de la cause, elle est, dans 100 des cas, elle est sociétale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas un seul problème de santé qui ne prend pas son origine dans, nos modes de vie et c'est exactement ce dont je venais de parler, de nos modes de vie qui sont le reflet de notre société, de nos modes de consommation, de nos façons de travailler, de nous divertir, à tous ces niveaux-là. Ça a des impacts, directs effectivement sur notre santé et également sur la santé de la terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très individualiste.
c'est la manière, dont, on se construit de plus en plus et il y a qu'à voir, 2 phénomènes qui, sont complètement, témoins de ça. C'est, vous prenez les transports en commun aujourd'hui, tout le monde est rivé sur son téléphone portable, plus personne se regarde et on est complètement, chacun dans des bulles. Et un autre, phénomène, témoin de ça qui m'a fait rire dernièrement, j'étais allée voir une exposition sur la danse, à la Villette et à un moment, il y a, une partie de l'exposition qui, fait revisiter, des façons de danser et notamment, des danses collectives. Puisque finalement, avant, une époque très récente où maintenant nos danses sont individuelles, les danses auparavant étaient des danses soit à 2, soit, des rondes, des danses totalement collectives. Et au moment où, il a fallu se prendre, dans les mains parce qu'on formait une ronde, on a tous eu un petit peu ce moment de gêne d'aller tenir la main à, des inconnus. Et je trouve que on en a parlé après avec mon conjoint, je trouve que c'est vraiment le reflet de notre société d'aujourd'hui, hyper individuelle où, on est à la fois ultra connecté de manière virtuelle, mais dès lors qu'il faut aller prendre la main de son voisin qu'on connaît pas, on a cette espèce de malaise. Et donc la problématique d'aller envisager, un bien-être qui est purement individuel, c'est que ça peut nous amener à, avoir des actions, pour notre bien-être qui, pour autant, ont des impacts négatifs au niveau, au détriment de la planète. Par exemple, si je vais consommer, des aliments parce qu'on me dit que ce sont des aliments santé, mais qui viennent du bout du monde ou qui sont faits qu'ils ont un impact négatif, en termes, de déforestation ou autre ou de consommation d'eau, je pense que ça ne va pas être bénéfique. J'ai vu d'ailleurs dans une autre émission, sur le front, que par exemple on va retrouver, dans des compléments alimentaires du cartilage, je crois que c'est du cartilage de requin, d'aileron de requin, alors que pourtant ce sont des espèces qui sont protégées et pourtant on le retrouve en toute légalité dans des compléments alimentaires. Enfin, il y a des choses qui sont complètement, absurdes, qui pourtant revêtent un aspect, bien-être et donc ce serait forcément bien alors que ce sont, des choses, totalement, délétères, au niveau, global, en fait. Donc ça pose vraiment cette question-là, à quoi ça sert, d'aller bien si, le monde s'effondre autour de nous? Et ça nous oblige à aller regarder que notre bien-être, il ne peut pas, perdurer, dans un monde qui s'écroule et il est obligé de prendre en compte cette dimension-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, la 1re des choses. La deuxième, ce serait, de vraiment, comme je le disais, de prendre en considération cette dimension, sociétale et finalement, j'en reviens à me dire que prendre soin de soi, aujourd'hui, c'est véritablement un acte de résistance. Puisque, nos modes de vie nous rendent malades et que nos modes de vie sont la norme, ce n'est pas parce que tout le monde le fait et que c'est normal, que ça n'a pas d'impact et sur nous et sur la terre et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est hyper difficile puisque tant qu'il y a cette dimension collective de tout le monde le fait, du coup, pourquoi moi je ferais autrement? Parce que ça veut dire que ça va me coûter encore plus d'aller à l'encontre de la norme. On sait à quel point en plus nous sommes des individus, sociaux et que le poids du groupe est important dans nos constructions et donc aller faire quelque chose qui est à l'encontre du groupe, c'est extrêmement dur et on le voit bien d'ailleurs, moi qui ai un petit garçon, c'est quelque chose dont j'entends souvent parler pour les enfants. Par exemple, l'histoire de, est-ce qu'il faut ou pas leur donner des bonbons? Tout ça, ça peut être des débats que j'ai avec des copines et une question qui revient souvent, c'est: «Bah, oui, mais j'ai pas non plus envie qu'il soit exclu par rapport aux autres, j'ai envie qu'il ait aussi les mêmes choses que les autres». Donc en fait, ce poids-là du «comme les autres», il est très important dans notre société et ça veut dire que notre bien-être, si c'est un acte de résistance, ça veut dire que c'est un acte de courage et que c'est dur et ça, là encore, aujourd'hui, je pense que dans la naturopathie, on peut avoir beaucoup cette tendance, et que j'ai eu mais à 2000, d'aller montrer des petites choses faciles, pour, quelque part, bah, ne pas apeurer les gens, les convaincre, du petit pas,
et aussi d'essayer tout le temps de rassurer les gens sur le fait qu'on va pas remettre en cause tout leur mode de vie et qu'on va avoir une approche très progressive et je pense qu'on est énormément dans une forme de réassurance et en tout cas moi je le suis énormément, pour pas faire peur, pour encourager. Mais au fond, la chose qu'on va vous amener à faire, si on est complètement honnête et si on va du bout, enfin, c'est-à-dire si on dépasse les petits pas et que, hem, on avance suffisamment, bah, c'est de vous aider à sortir de ce système, en fait. C'est-à-dire, pour moi, prendre soin de soi, ça va être apprendre à dire non à justement à toutes ces normes, c'est-à-dire la malbouffe omniprésente, l'alimentation industrielle qu'on voit partout, les supermarchés, classiques avec, les tonnes de produits, trop sucrés, trop transformés qui sont en vente. Ça va être remettre en cause, le justement les modes d'agriculture, remettre en cause les modes d'élevage, puisque ce sont directement eux aujourd'hui qui nous empoisonnent. Et donc, par exemple, cette histoire de l'eau, enfin, oui, c'est important d'aller réfléchir à son système de filtration, mais au fond, le fond du problème, c'est arrêtons massivement, de consommer des produits qui ont utilisé énormément de pesticides pour être produits. Donc ça veut dire repensons notre agriculture et nous, en tant que consommateurs, arrêtons d'acheter ces produits-là. Enfin, finalement, la solution, de cette histoire de l'eau, elle est là et bien sûr, enfin moi je rêve aussi le gouvernement mette en place des normes strictes et interdise les choses. Maintenant, on peut aussi agir, nous-mêmes en le refusant, à notre échelle. Prendre soin de soi comme un acte de résistance, bah, c'est également résister à ce système de productivité constante qui nous mène à l'épuisement, au burn-out, à la perte de sens. Donc accepter de prendre suffisamment de repos. Ça veut dire aussi prendre conscience que aujourd'hui, notre téléphone portable et les Netflix et compagnie, tout ce qui est créé pour nous divertir sont aussi nos ennemis, puisque, ça nous vole notre temps, notre attention et comment on peut progressivement essayer de se retirer de ça, ou avoir des usages parcimonieux, de tous ces systèmes-là puisque, ils sont tellement construits de manière, addictive que si on ne fait pas, finalement, si on ne met pas nos propres limites, on est totalement bouffé par par ces trucs-là. Donc moi, je sais que c'est un chemin que j'ai fait, progressivement sur, une dizaine d'années, et que je vais en plus, encore continuer. Mais c'est vrai que quand je regarde bout à bout, tout ce que j'ai fait, si je regarde autour de moi, je suis plus du tout dans une normalité. Je ne mange pas la même chose que la plupart des gens, je n'ai pas le même mode de vie et tout ça, ça m'a demandé vraiment petit à petit de sortir de ce système et maintenant j'ai fait de ce mode de vie, ma norme à moi et j'évolue aussi avec des personnes avec qui je partage, cette norme, mais je sais qu'elle est ultra minoritaire et je constate qu'on peut effectivement un peu édulcorer notre message pour, ne pas faire peur, alors qu'au fond, c'est quand même vers ce chemin-là que j'ai envie d'aller, inciter les gens, d'aller prendre conscience de ce système qui est nocif pour eux et de voir comment ils peuvent progressivement s'en extraire ou en tout cas là où c'est le plus urgent pour eux. Et enfin, il y a la dimension de l'écologie, dont je parlais en début d'épisode. Elle est extrêmement difficile à aborder. Non seulement, en consultation, que ce soit donc, avec nos clients, mais j'allais dire même, globalement avec notre entourage, avec tout le monde. Je trouve qu'aujourd'hui, aborder ces sujets-là, c'est extrêmement difficile. Néanmoins, j'ai envie de vous partager quelque chose qui récemment, me m'a fait, réfléchir sur le sujet. J'ai écouté il y a pas longtemps, un épisode, du podcast Folie douce. C'est un podcast de Lorraine Bastide et elle interviewait dans celui-ci, Cyril Dion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cyril Dion, c'est un militant écologiste, justement qui a été quand même connu par le grand public avec le film Demain. Après il a pas du tout fait que ça, mais voilà, c'est beaucoup de gens le connaissent par rapport à ça. Et c'est un épisode que je vous encourage vraiment à écouter. Je vous mettrai les liens, en description de l'épisode. Et Cyril a dit quelque chose qui m'a vraiment, touchée et fait réfléchir. En fait, il a fait tout un parallèle entre, le déni qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société sur, les violences, sexuelles,
faites aux enfants parce que lui-même a été, victime de viol enfant et en fait, il en a fait une amnésie, post-traumatique et ça lui est revenu, beaucoup plus tard à l'âge adulte et il a fait tout un parallèle entre la dimension, le déni qu'on peut avoir aujourd'hui collectivement, vis-à-vis de l'écologie et ce déni, qu'il a pu faire, dans sa vie, d'enfant, ayant vécu ces violences. C'est-à-dire que les enjeux écologiques et climatiques, ils sont, je pense, tellement anxiogènes pour beaucoup de personnes. C'est tellement dur et insoutenable, je pense, d'aller regarder ça en face et d'aller comprendre que on va probablement être concerné de notre vivant. Enfin, d'ailleurs, on l'est déjà. Oh, même moi, là, justement, je prends ces pincettes. On l'est déjà, mais on va l'être encore plus et vont l'être totalement nos enfants. Enfin, ça, je pense qu'il faut être très lucide là-dessus et moi, quand je parle de ça, ça ça m'émeut énormément, ça me bouleverse et parce que c'est, bien sûr que c'est anxiogène et on parle d'éco-anxiété justement, il en parle très justement dans le podcast. Mais arrêtons avec l'éco-anxiété, c'est anxiogène, point. Bien sûr, regarder quelque chose, qui est terrifiant, je pense qu'il y a pas d'autre manière de le regarder. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est justement le sujet et que, pour la plupart des personnes, c'est tellement violent que le cerveau, il fait une forme de déni. Comme cette amnésie traumatique qui est, décrite, par Cyril et aujourd'hui, il y a quand même, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces sujets des violences sexuelles et notamment, dernièrement, j'ai vu beaucoup passer le slogan qui s'appelle, «3 par classe». Alors je crois que c'est le slogan d'une association, mais moi ça m'a beaucoup parlé parce que le fait de le marteler et de dire aux gens: «Statistiquement, c'est 3 enfants par classe». Donc même si vous, vous avez l'impression que dans votre classe, il y a aucun enfant concerné parce que personne n'en parle, vous n'êtes pas au courant, sachez que c'est 3 par classe. Cette façon de dire les choses, à un moment, il a dit cette phrase, c'est: «Dire les choses, c'est une façon de les faire exister» et et ça m'a énormément touchée parce que c'est là que j'ai pu entrevoir, ma responsabilité justement. À force de ne pas vouloir, blesser, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir culpabiliser, que ce soit pour l'écologie ou la naturopathie, parce que pareil, la naturopathie, surtout pas que les gens aient l'impression de mal faire, culpabiliser les parents, par exemple, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, tout le monde est en les gens n'en peuvent plus des injonctions. Plein de gens essayent de faire au mieux et bien sûr, il y a cette volonté de ne pas vouloir en rajouter. Et après si je vais être complètement honnête avec moi, mais c'est aussi juste la peur de pas être aimée. La peur, j'ai pas envie de fâcher parce que j'ai pas envie qu'après on me rejette, j'ai pas envie, de déplaire et c'est de ça finalement, dont on parle. Mais je crois qu'à un moment, il faut qu'on arrête de vouloir se préserver, préserver les autres, vouloir froisser personne parce qu'en fait, en continuant ça, on empêche de faire exister, ces problématiques dans nos séances, par exemple, si je reviens, sur le sujet de la naturopathie et on perpétue, en fait, on entretient encore une fois, ce système où tout va bien et «Ben non, vous avez juste à manger peut-être un peu plus de légumes et faites ça, prenez tel complément et ça ira mieux» et on continue d'entretenir tout ça et moi, je suis pas d'accord quand, j'entends souvent cette phrase: «Mais en fait, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, mais personne ne le fait», alors oui, le passage à l'action, il est difficile, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Parce que ça nous amène à dire non, parce que ça nous amène à revoir des modes de consommation et à aller à l'encontre de tout ce qu'on a toujours fait. Donc oui, c'est difficile. Je pense qu'il y a pas que ça, il y a quand même encore aujourd'hui un manque d'information et de prise de conscience. Je le ressens, hein, quand je vois qu'autour de moi, la majorité des gens ne mangent pas bio, continuent de prendre tout autant l'avion, enfin il y a énormément de choses qui ne changent pas, donc je m'interroge vraiment sur: est-ce que vraiment les gens ne savent pas ou ont vraiment conscience? Enfin, je sais pas. Cet épisode, c'est vraiment une volonté de partage de cette réflexion et je vous avoue que je me sens assez démunie sur ce sujet,
et souvent je ne sais pas comment faire et justement parce que je ne sais pas comment faire, je ne fais rien. Je me tais parce que, pour toutes ces peurs que j'ai évoquées. J'ai cette impression que je suis un peu tombée dans le bah, je fais ce que je pense être bien pour moi. On fait ça au sein de notre famille, mais on n'embête pas les autres avec ça. On laisse chacun faire ce qu'il veut. Comme si au nom des libertés individuelles, finalement, on nie ce qui est important, pour le bien-être collectif et du bien-être collectif va dépendre notre bien-être individuel. Donc au final, le serpent se mord la queue. Mais je peux complètement imaginer que une personne qui vient aujourd'hui pour faire une consultation de naturopathie, pour son endométriose par exemple, et qui veut, juste des compléments alimentaires et quelques petits changements d'hygiène de vie, mais quand même pas grand-chose et qui finalement, on va lui expliquer que le plus important, c'est peut-être, l'eau qu'elle boit et cette eau qu'elle boit, c'est directement impacté par, ses habitudes de consommation et que, bah, pas seulement les siennes, mais celles, des gens autour d'elle également, ça peut être totalement vertigineux et déroutant, alors qu'on attend, peut-être des solutions très simples et hem et je peux vraiment le comprendre. Et donc je m'interroge, est-ce que laisser les gens faire leur propre chemin, tout doucement, à leur rythme, hem, est-ce que c'est nous rendre service, collectivement? Je sais pas. En faisant cet épisode aujourd'hui, devant vous, j'ai l'intime conviction en tant que naturopathe que une seule prise de conscience au niveau écologique vaut peut-être mieux qu'une liste entière de conseils, d'hygiène de vie du quotidien. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir davantage une vision globale et d'aller comprendre vraiment ces différentes implications justement entre, bah, voilà, quand on mange ça, ça crée ça comme conséquence et vous voyez toute cette espèce de maillage que moi aujourd'hui j'ai cette vision-là, mais qui m'a pris du temps et parce que je me suis renseignée, je me suis informée et que j'ai compris ces choses-là. J'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir cette vision déjà très globale d'interconnexion entre toutes ces choses et hem et de causes-conséquences sur notre santé, avant d'aller dans le comment on fait. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place concrètement dans notre quotidien? Et peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être en trop à se concentrer sur le détail du qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, sans gluten et du saupoudrage à la sauce healthy. Quand je parle de ce saupoudrage, je crois que c'est ça que j'avais envie de rappeler quand je dis peut-être qu'on se trompe de combat, c'est d'aller revenir à quelque chose à cette vision d'ensemble, d'aller reconnecter les gens à ça. Et si je devais convaincre sur une seule chose, c'est cette base-là. Et quelque part, tout le reste, j'ai presque envie de dire, c'est du détail. C'est du détail ou c'est de l'approfondissement, c'est pour aller plus loin, mais c'est pas le cœur du sujet. Donc voilà un peu mon partage du jour. Je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Comme c'est une question qui m'anime quand même beaucoup ces derniers temps quand je l'ai partagée, que ce soit au travers de groupes de parole ou auprès d'amis, il y a une personne qui m'a dit cette phrase: «Moi je pense qu'il faut inspirer plutôt que convaincre». J'ai beaucoup aimé cette phrase et c'est souvent une mission que je me suis confiée, celle d'inspirer. Parce que d'ailleurs je trouve que je suis pas très, très bonne à convaincre. Le débattre, j'aime pas ça du tout. C'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Le fait d'inspirer, c'est planter la graine et laisser l'autre faire son chemin. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager, autour de cette phrase de Cyril Dion, je crois qu'il faut aussi dire les choses. Je crois qu'il faut informer et qu'il y a probablement du vrai dans toutes les approches. Il faut des gens pour inspirer, il faut des gens pour convaincre, il faut des gens pour informer. On a besoin de tout ça aujourd'hui parce que je crois qu'il y a vraiment, beaucoup de choses, à faire. Donc si je résume, un petit peu le mon propos d'aujourd'hui, c'était l'envie de vous partager, mon retour à une naturopathie, dont le cœur de la pratique, serait l'écologie et la notion, systémique, la dimension sociétale. De mettre un peu de côté notre bien-être individuel et de comprendre que, aujourd'hui, prendre soin de soi, c'est avant tout, un acte de résistance, face, au système et de réfléchir, à cette dimension de l'écologie, de comment oser dire les choses, et comment dépasser ces peurs de froisser, de vexer et de oser dire les choses pour les rendre réelles
et les faire exister collectivement et je pense que ça fait partie, réellement, d'une de nos missions en tant que naturopathe ou, en tout cas en tant que toute personne qui cherche à prendre soin aujourd'hui, dans nos rôles d'accompagnants et d'accompagnantes. Je pense qu'on touche tous à cette dimension-là. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, de vos retours. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me taguer, sinon je ne pourrai pas voir votre partage. Vous pouvez aussi mettre une note 5 étoiles. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Instagram @marion.alvesdeoliveira, où vous avez également mon site internet si vous avez envie d'en savoir plus sur mes accompagnements. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, des autres et de la Terre.